Shalom bien-aimés, shalom frères et sœurs, partout où vous vous trouvez. Je vous dis shalom. Nous nous retrouvons encore pour ce nouveau numéro de Dites nos pasteurs, un programme conçu pour vous, un programme conçu pour vous répondre à vos questions. Je pense que vous avez déjà suivi nos numéros précédents et là nous sommes aussi en train de pouvoir évoluer. Et il y a aussi des questions qui nous tombent de partout. Il y a des gens qui nous écrivent des Amériques, de l'Asie, de l'Europe, d'Afrique, d'Océanie et partout. Nous essayons de pouvoir répondre à ces questions. Et je vous invite aussi, si vous avez une question qui vous tracasse, une question auquel vous avez besoin d'être éclairci par rapport à la parole de Dieu, par rapport au christianisme, n'hésitez pas, il y a notre numéro WhatsApp qui est là. Envoyez-nous votre vidéo où vous posez la question. Nous allons l'inclure aussi dans l'émission et nous aurons à vous répondre. Sinon, vous pouvez aussi vous abonner à notre page Facebook qui est Évangile d'Issali Ministries ou à notre chaîne YouTube qui est edesministries.tv. Voilà, je pense que nous allons sans plus tarder écouter la question de notre bien-aimé qui nous est posée. Bonjour pasteur, je suis David Samba, école. Dites-nous pasteur, aujourd'hui nous remarquons une complicité entre l'Église de Dieu et l'occultisme. Qu'en pensez-vous pasteur? Merci bien-aimé, merci pour cette question qui mérite une réponse. Vous aussi qui nous avez suivis, je pense que vous avez vu que la question que notre bien-aimé a posée, c'est vraiment une question pertinente. Et ce programme a été conçu pour des questions comme ce dont nous venons de suivre. Il nous a été demandé de savoir pourquoi il y a aujourd'hui complicité entre l'Église et l'occultisme. Pourquoi est-ce qu'il y a complicité entre le sacrificateur et le monde occulte? Nous allons nous référer aux prophéties bibliques. Je pense qu'il est écrit dans le livre de 2 Pierre chapitre 2 verset 1. Dans les temps derniers, dans les temps de la fin, il y aura beaucoup des hommes de Dieu qui vont faire entrer des sectes pernicieuses dans l'Église. Ils vont faire entrer des sectes. Donc, l'entrée des sectes aujourd'hui, l'entrée de l'occultisme, de la magie, l'entrée de toutes ces choses-là dans l'Église, ce sont des choses qui montrent que réellement la Bible nous dit des choses vraies. C'est une prophétie qui a été déjà dite dans le livre de 2 Pierre, que dans les derniers jours, nous verrons beaucoup de pasteurs vont introduire des sectes à l'Église. Et non seulement ça, Jésus lui-même l'a dit, que dans les derniers jours, nous verrons, nous allons voir, dans les derniers jours, il y aura une montée de la séduction. Et toutes ces choses vont séduire beaucoup de gens. Mais heureusement pour toi qui me suis, toi qui es un Élie, Jésus nous dit, il a abrégé le temps de son retour pour éviter à ce que les Élis soient séduits. Et je pense que s'il faudrait parler, moi je ne parlerai pas de la complicité entre les sacrificateurs et les occultes, mais je parlerai beaucoup plus de la collaboration. Il y a le devoir de la redevabilité qui leur impose. Parce que vous savez, il y a beaucoup de sacrificateurs qui sont allés chercher de l'argent chez maman. Ils sont allés servir maman. Or, Jésus nous dit, on ne peut pas servir des maîtres à la fois. Tu ne peux pas servir Dieu et maman. La Bible nous dit, tu aimeras un et tu haïras l'autre. Et voilà, beaucoup des hommes de Dieu sont allés vers maman pour chercher de l'argent, pour chercher du succès, pour chercher des foules, pour chercher beaucoup d'histoires. Et ils ont maintenant ce devoir de redevabilité parce qu'ils sont obligés de prêcher la parole qui leur sont soumis, la parole qui leur sont obligés. Et deuxièmement, ces gens-là sont devenus des partenaires principaux dans l'Église. Vous savez, il y a beaucoup de gens à l'Église qui sont dans le monde occulte et qui sont des partenaires principaux dans les églises. Et maintenant, les pasteurs sont obligés de se soumettre. Vous savez, il est dit que la main qui donne est au-dessus et la main qui reçoit est en bas. Donc voilà, aujourd'hui, il y a beaucoup de pasteurs qui sont devenus faibles même dans leur évangile parce qu'ils ne savent même pas prêcher la bonne nouvelle, ils ne savent pas prêcher la repentance parce qu'au risque de voir ses partenaires partir. Donc, je ne parlerai pas de la complicité comme je venais de le dire tout à l'heure, mais je parlerai plutôt de la collaboration. Cette collaboration s'est installée parce que beaucoup de pasteurs sont devenus des matérialistes. Ils veulent de l'argent, du succès, des véhicules, des maisons. Et tout ça, ils ne les obtiennent pas par la main de Dieu, mais plutôt en allant céder les brebis du Seigneur, en allant négocier les brebis du Seigneur. Et il y a aussi
nous-mêmes, les fidèles, les chrétiens des églises, nous avons envoyé nos pasteurs vers ces choses-là. Nous voulons que notre pasteur fasse tomber les gens. Nous voulons que notre berger fasse des miracles, qu'il prophétise pour nous. Lorsqu'il n'y a pas de prophéties, nous quittons l'assemblée. Et il y a certaines personnes qui ont cédé à cette pression. Il y a certains bergers qui ont cédé à cette pression et qui sont allés vers les diables pour faire recours au diable et prendre toutes ces choses. Jésus dit dans le livre de Luc 11, il dit « Malheur à vous ». Malheur à vous, il y a beaucoup de docteurs qui ont pris des fardeaux, ils ont mis sur les enfants de Dieu, ils sont allés faire leurs contrats, leurs alliances avec le monde des ténèbres, mais qui sont sacrifiés, ce sont les enfants de Dieu. Qui sont sacrifiés, ce sont ces gens-là qui viennent chercher le salut, qui viennent chercher refuge à l'église. Voilà pourquoi je te dis, toi qui me suis, en ce moment, méfie-toi. Lorsque vous sentez qu'il y a l'occultisme qui entre dans votre assemblée, il faut quitter. La Bible nous dit, sortez des milieux d'eux. Il ne faut pas résister. Il ne faut pas rester là. Parce qu'au risque, vous allez servir le Dieu qui sert votre berger. Le Dieu que votre berger a fait alliance. Et s'il a fait alliance avec Mammon, alors dans ces cas-là, vous servirez Mammon. S'il fait alliance avec Belzéboul, vous servirez Belzéboul. Faites attention. Et la Bible nous dit, un peuple sans révélation est un peuple sans frein. Demandez à Dieu la révélation pour qu'il vous révèle. Est-ce que là où vous êtes, dans l'assemblée où vous êtes en train de communier, est-ce que Dieu est toujours là? Parce qu'il y a beaucoup des assemblées aujourd'hui qui ne vivent plus avec l'onction du pasteur, mais qui vivent plutôt avec la miséricorde de Dieu, parce que les fidèles demandent toujours à Dieu de pardonner l'Église, de pardonner les pasteurs. Et à cause de cet amour que Dieu porte sur ses brebis, il garde cette Église en vie. Mais sinon, cette Église serait déjà détruite. Joignez-vous à nous. Et chaque fois, nous avons ce genre de programmes que nous mettons en ligne sur Facebook et sur YouTube. Je pense que vous verrez nos adresses apparaître à la fin. Abonnez-vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Faites-nous une vidéo. Envoyez-nous sur WhatsApp. C'est là, je pense que nous aurons le temps de vous répondre. Sans vous prendre plus de temps, je vous dis au revoir. Contactez-nous au +243 97 86 86 7 86. Écrivez-nous sur edsministriestv@gmail.com. Soyez le premier à vous abonner sur notre chaîne YouTube edsministries.tv. Et n'oubliez pas d'aimer notre page Facebook Évangile d'Issali Ministries pour avoir le privilège de suivre en continuité nos activités.